Mesdames, Messieurs, chers collègues, si vous voulez bien, nous allons démarrer. Tout d'abord, je tenais à saluer le représentant de la République à Lorrain, nos spectateurs, mais s'ils sont aussi nombreux, c'est parce que ce soir, nous avons aussi beaucoup de nouveaux employés de la communauté de communes à vous présenter. Puis je tenais également à saluer les internautes qui vont nous regarder. En préambule de ce conseil, je voudrais vous demander l'autorisation de rajouter 3 points à l'ordre du jour. Donc, le premier point concerne la concession d'aménagement de Étangerande. Donc, une commission s'est réunie dernièrement pour attribuer la concession de la zone de l'Étangerande. Donc, aujourd'hui, cette commission a établi un diagnostic qu'elle est prête à nous proposer. Est-ce qu'on est d'accord de rajouter ce point à l'ordre du jour? J'en ai un deuxième qui concerne une convention avec l'INRAP qui réalise les fouilles à la citadelle. Et donc, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais pouvoir rajouter, afin de ne pas perdre de temps en 2014, également ce point à l'ordre du jour. Et le dernier point que je souhaiterais rajouter, je sais d'avance que vous serez d'accord, c'est un point qui est lié directement à notre adhésion au syndicat départemental dans le cadre de l'étude sur le haut débit. Vous savez qu'aujourd'hui, avec ce syndicat départemental, il nous faut y adhérer pour pouvoir bénéficier de subventions. Est-ce que vous êtes d'accord de rajouter ces 3 points à l'ordre du jour? Donc je vous remercie et l'ordre du jour donnerait en point numéro 1 l'approbation des comptes rendus des séances du conseil communautaire. En point numéro 2, la concession d'aménagement de l'Étangerande. En point numéro 3, 4, 5 et 6, des comptes rendus de décision ou du président ou du bureau. En point numéro 7, la convention avec l'INRAP. Et le point numéro 8, l'adhésion au syndicat départemental. Pour se terminer avec le point numéro 9, qui est l'objet du jour, notre débat d'orientation budgétaire. Donc, comme on a mis en place le principe de vous présenter l'ensemble des nouveaux agents, et afin de leur rendre, au moins pour celles ou ceux qui le voudront, la liberté de leur soirée, je tenais à vous présenter donc mademoiselle Albert Aurélie, la structure des touches à tout, qui est une auxiliaire de Fluet. Madame Sandron Marguerite, qui est adjointe d'animation au Luciole. Madame Dédola Rachel, qui est adjointe administratif à la CCCE aux finances. Madame Forêt Élodie, adjointe technique au Luciole. Madame Graff Valentine, également adjointe d'animation au touche à tout. Elle nous parle. Madame Julie Henry, éducatrice de jeunes enfants au Luciole. Madame Kurua Sanoglou, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui est éducatrice de jeunes enfants au Luciole. Madame Loné Sandra, éducatrice de jeunes enfants au Luciole. Madame Maïl Céline, adjoint technique à la communauté de communes de Cattenom.
a priori, elle n'est pas là. Madame Marchesson Pauline, éducatrice de jeunes enfants au Touche-à-Tout. Madame Massin Chloé, auxiliaire de puériculture au Luciole. Madame Muller-Evelyne, adjoint technique au Lutin du Château. A priori, elle n'est pas là. Madame. Elle n'est pas là, oui. Madame Prisvilla Evelyne, adjoint technique au Touche-à-Tout. Madame Sante Justine, auxiliaire de puériculture au Luciole. Monsieur Vernier Olivier, rédacteur au marché public à la communauté de communes. Madame Belge Céline, adjoint administratif au service des RH à la communauté de communes. Et pour terminer, Madame Vilaine Virginie, infirmière au Touche-à-Tout. Voilà, donc, messieurs, dames, mesdames, messieurs, merci d'avoir intégré la communauté de communes. Et si, à moins que vous vouliez rester, vous pouvez, mais sinon, bonne rentrée chez vous et bon retour et bonne fin de soirée. Ça se vit tout de suite un peu plus. Mais s'il y en a qui se posent des questions sur les charges de personnel, vous aurez compris où sont les nouveaux agents. Beaucoup dans les crèches. Je tenais également à saluer Marion qui est assise à côté de Aurélie et qui fait actuellement un stage au service communication. Et donc Marion est là pour un petit bout de temps, quasiment une année, et donc vous risquez de la rencontrer. Alors il nous faut procéder à la désignation. J'ai lu Isabelle, donc je dirais d'une secrétaire de séance. Isabelle est d'accord d'accepter cette fonction. Merci. Et je tenais également à vous dire que le quorum est atteint, que Mme Claus a donné procuration et c'est la seule qui aura possession ce soir à M. Reich. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons démarrer par le point numéro 1, qui est l'approbation des comptes rendus des séances du Conseil communautaire du 22 octobre et du 3 décembre. Vous étiez destinataire de ces documents. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, j'en prends acte et je vous remercie. Donc maintenant, et là je m'adresse à Antoinette Salerno qui établit le compte rendu du jour, de noter que pour le point numéro 2, Billy Zaylet, a priori c'est déjà fait, Michel Gilly et moi-même, nous allons sortir de cette salle. Et nous n'allons pas prendre part aux discussions, étant donné que nous sommes tous les trois administrateurs de la SODEVA et que la SODEVA faisait acte de candidature dans le cadre de la concession de l'école. Donc je vais laisser la parole au deuxième vice-président de la communauté de communes, c'est-à-dire André Hens, pour qu'il officie. Il s'agit du point numéro 2, concession d'aménagement de l'étang, quand il s'agit de la SARC.
tout en précisant que la convention est à votre disposition si on a qui souhaitent la consulter, ou alors si vous voulez, vous pouvez l'obtenir, on peut vous l'envoyer par voie dématérialisée. Alors on vous a pas fait une photocopie à chacun parce que l'équipe quand même voilà. Denis, pour la parole. Bien, merci. Il nous revient l'honneur de vous présenter les conclusions de la commission de concession d'aménagement dont m'a confié la présidence lors d'un dernier conseil communautaire. Avant de vous donner le résultat de l'avis de la commission, je voudrais vous donner quelques petits rappels sur un peu toute la procédure, mais aussi sur la ZAC en elle-même. Il s'agit bien du choix du concessionnaire de la ZAC de Étangerand, qui fait suite à une approbation de création, du dossier de création qui date du 6 mars 2012 et un engagement de la procédure du 22 octobre 2013. Donc, dans la procédure, les remises des offres devaient être faites pour le 21 janvier 2014. La commission s'est réunie une première fois le 28 janvier 2014 et a demandé qu'on engage des négociations avec les deux aménageurs qui ont postulé. Il y en avait 3 au départ qui avaient fait de candidature, donc c'était la SEBL, la SEDEVAM et Maison Édouard François. La société Maison Édouard François a renoncé à produire son acte de candidature. Donc on restait simplement avec 2 sociétés, donc la SEBL et la SEDEVAM. Donc les négociations ont été engagées avec ces 2 sociétés le 3 février 2014. Au regard de ces négociations, la commission s'est réunie une seconde fois le 5 février 2014. Au regard de toutes ces procédures, et avant de vous donner encore une fois le résultat, si on peut me projeter la carte, je pense que c'est important que vous ayez en tête, je dirais, ce qui nous concerne ce soir. Donc c'est la ZAC d'aménagement, c'est la ZAC d'Étangerand. Le périmètre est souligné en trait rouge, donc Pascal nous fait tout le contour de cette ZAC, qui représente quand même un périmètre total de 141 428 mètres carrés. Les surfaces de voirie représentent à elles 24 055 mètres carrés, ce qui nous fait une surface cessible 117 373 mètres carrés, compris la zone UX. Alors, je crois que c'est important de parler de la zone UX parce qu'elle a fait l'objet d'un débat. Si Pascal, vous pouvez nous montrer la zone UX. Voilà, c'est celle qui est tout en jaune. Et si vous avez tous remarqué que le périmètre la coupe, cette zone UX, parce que tout n'est pas concerné. Vous pouvez montrer où ça coupe à la rue, je ne sais plus comment ça s'appelle, Charles Ferdinand, voilà. Donc la zone UX, elle représente 20 167 mètres carrés. Ce qui fait qu'il nous reste en surface cessible 97 207 mètres carrés à aménager. Donc ça, c'était, je pense qu'il était important de donner ces informations avant que vous ayez connaissance de l'avis de la commission. Dans les critères qui étaient notifiés dans l'appel d'offres, il y avait 3 critères. 1, les références. 2, les moyens humains et matériels. Et 3, la valeur technique au regard de la note méthodologique. Alors, si on prend le premier critère, les références, les 2 offres étaient identiques. Chacune de ces 2 sociétés, que ce soit la SEBL et la SEDEVAM, ont des références qui sont aujourd'hui reconnues. Elles ont déjà réalisé des zones d'aménagement et elles continuent à en réaliser. Donc, pour nous, les deux offres étaient au même point, étaient équivalentes. Sur les moyens humains et matériels, on a conclu exactement la même chose, à savoir que là aussi,
que ce soit les matériels qu'ils utilisent, donc les produits, toutes les planches et tout ce qu'ils peuvent nous apporter comme moyens à ce niveau-là, ainsi que sur les moyens humains, donc la proposition de ces deux sociétés en ingénierie. Là aussi, la commission n'a rien à redire, on a considéré que les deux offres étaient équivalentes. Donc la différence s'est faite sur la valeur technique des offres. On a attiré l'attention particulière sur le pilotage d'opération, c'est-à-dire qui allait piloter. C'était important pour nous de savoir qui allait piloter cette opération, donc quelles étaient les références de l'ingénieur ou du chef de projet, donc c'était quelque chose sur laquelle on s'est largement attardé, mais aussi sur la méthode, donc les réunions qui étaient proposées par les deux soumissionnaires et les documents, notamment en tableau de bord, qu'ils pouvaient nous produire. La SODEVAM a proposé un tableau de bord mensuel, c'est-à-dire qu'on permettait d'avoir vraiment un suivi au plus près de l'évolution de cette zone. Donc je vous dis déjà tout de suite, c'est quelque chose qui pour nous était important d'avoir un compte rendu assez régulier de l'avancement des travaux d'aménagement de la zone. Sur le savoir-faire, là aussi, les deux s'appuyaient sur des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une seule compétence, ils proposaient vraiment une équipe pluridisciplinaire, composée d'urbanistes aussi, ça c'est important, et de chargés de l'environnement. Donc les deux sociétés là aussi, à ce niveau-là, avaient des équipes identiques. Ce qui nous a paru intéressant dans la composition de l'équipe au niveau de la SODEVAM aussi, ça a été dans le cadre de la commercialisation, où la SODEVAM nous proposait un commercialisateur qui faisait partie de l'équipe, alors que la SEDL proposait de faire appel à un commercialisateur extérieur, c'est-à-dire pas propre à l'équipe. Ça aussi c'était un point important parce que dans les questions qu'on leur a posées, ils disaient que le commercialisateur ne pouvait ne pas être le même sur les différentes opérations qu'il menait. Et la commission a pensé que c'était quand même bien d'avoir un unique commercialisateur qui avait l'habitude de commercialiser. Ici, déjà sur le territoire, c'était important aussi, qui avait une bonne connaissance et qui pouvait aussi, lors de la commercialisation, peut-être avoir des postulants qui ne pouvaient pas se satisfaire d'une autre zone qu'ils aménageaient, alors que ça pouvait être intéressant sur notre zone. Alors ce point sur le recours à la commercialisateur qui était propre à la société, donc salarié de la SODEVAM, était l'autre élément qui pour nous était intéressant. Sur le développement durable, la qualité environnementale, là aussi les deux ont une expérience significative dans le domaine, donc ça n'a pas été pour nous un élément qui était de nature à faire une différence entre les deux. Les deux associés toujours la CCE compris de décision, donc chacune des opérations, chacune des aménageurs, ils proposaient à la communauté d'être associés à toute décision préalable, c'est-à-dire que rien ne se faisait sans l'avis de la CCE, alors, notamment au niveau de la commission d'appel d'offres. Alors sur l'aspect financier, la rémunération de la SODEVAM est un peu supérieure à celle de la SEDL, mais en cas de résultat positif de l'opération, la SODEVAM prenait 20% et laissait 80% à la CCE, donc une redistribution du résultat. Voilà, donc au regard de tout cela, des éléments que j'ai à vous donner, aujourd'hui la commission à l'unanimité propose de retenir la SODEVAM comme aménageur de la ZAC de l'étang. Au regard, et c'est ça qu'il faudrait surtout retenir, au regard des outils qu'ils mettent en place pour le suivi mensuel de l'opération, c'est-à-dire que vraiment on est totalement associé à cette opération, et rien ne se fait sans notre avis, et on a régulièrement des outils de pilotage qui nous permettent de suivre au plus près cette opération, parce qu'elle nous paraît importante. Et le deuxième élément, c'est le choix du commercialisateur qui est totalement intégré à l'équipe actuelle de la SODEVAM et n'est pas un élément extérieur qui viendrait comme ça sans véritable connaissance de l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà les deux critères qui aujourd'hui, compte tenu que les deux offres étaient sur tous les autres points particulièrement il n'y avait pas de différence et il fallait faire un choix. Donc le choix de la commission s'est porté sur la SODEVAM au regard des deux critères que je viens de vous donner.
Voilà, donc aujourd'hui, le conseil communautaire devra bien entendu accepter l'avis de la commission, c'est-à-dire de désigner la Solevam comme concessionnaire des actes des temps grandes. Et si vous êtes d'accord, de m'autoriser, puisque le président l'a rappelé tout à l'heure, qu'il n'était pas possible pour lui de signer ces documents, de m'autoriser donc à signer la convention, et André l'a rappelé tout à l'heure, qui bien entendu est à votre disposition, hein, si vous voulez l'avoir, même pour les services là qui se font, d'accord. Et toutes les pièces afférentes avec la Solevam, donc cette convention, moyennant une rémunération décomposée de la façon suivante, et correspondant à la délai globale de réalisation, donc on est parti sur 15 ans. Donc un mention forfaitaire, acquisition, réalisation des études et autorisation administrative, 30 000 € par an, ce qui fait sur 3 ans, ce qui fait 90 000 €. Le forfait technique, le suivi technique qui est estimé à 5% hors taxe des dépenses, hors taxe, du forfait de commercialisation de 3% hors taxe des cessions hors taxe, et d'un forfait de liquidation de 20 000 €. Voilà, sachant que le projet est estimé à 5 059 592 € hors taxe, que les recettes sur la base de 20 €, puisque c'est ça qu'on vous propose de retenir, sachant malgré tout, on pourra, et ça c'est prévu, le faire évoluer à la hausse si le besoin se faisait sentir. Donc les recettes sur la base de 20 € sont estimées à 2 816 952 € hors taxe, avec un reste à financer donc de 2 699 492 € à prendre sur l'emprunt, en fonds propres et en subvention. Voilà. Monsieur. Merci pour ton exposé. Juste une petite précision, les autres chiffres sont également hors taxe. Oui. 30 000 € par an et le forfait de liquidation. Tout étant ça que je n'ai pas précisé, je m'en excuse, je le confirme. Je le confirme, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Je trouve qu'il était assez clair, il a bien détaillé le sujet. Donc il n'y a pas de questions à poser. Bien, dans ce cas, je vous propose de passer au vote. Alors, comme Denis l'a rappelé, le vote porte sur 2 points. D'abord, de désigner la Solevam comme concessionnaire, et deuxièmement, d'autoriser le vice-président Denis Bord à signer la convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et s'il y a une volonté, pour aller chercher le président. Délibéré. Alors, André, merci d'avoir fait le président pendant ce temps, et puis merci à Denis d'avoir présenté ce point. Donc, si vous voulez bien, nous allons reprendre l'ordre du jour avec le point 3 qui concerne les décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations dans la période du 6 novembre au 9 décembre. Avez-vous des questions? Vous n'en avez pas? Merci. Le point 4, c'est la même chose, mais sur la période du 8 janvier au 14 janvier. Y a-t-il des questions? Merci. Le point numéro 5 concerne les décisions du bureau communautaire du 19 novembre. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Le point 6 concerne les décisions du bureau communautaire du 3 décembre.
pas de questions. Merci. Et donc nous arrivons au point numéro 7. Vous avez tous hâte d'arriver au Déauville. Nous arrivons au point numéro 7 qui concerne une convention avec l'INRAP. Donc nous avons dû faire un appel d'offres, même au niveau européen, je dirais. Et cet appel d'offres s'est révélé infructueux. Je dirais que personne n'a répondu. Alors, c'est assez souvent comme ça parce que c'est quand même des travaux très spécifiques. Alors, que se passe-t-il lorsque ce type d'appel d'offres reste infructueux? Eh bien, automatiquement, les travaux de fouille sont donnés à l'INRAP. Donc, ce qui vous est demandé dans le cadre de cette délibération, c'est simplement la possibilité de signer la convention qui nous a été proposée par l'INRAP. Est-ce que, de toute manière, il n'y aura personne d'autre que vous? Donc, est-ce qu'on est tous d'accord sur le principe? Voilà, mais c'était une des délégations que je n'avais pas, donc forcément, j'étais obligé de le passer au Conseil communal. Donc, si quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8, c'est l'adhésion au syndicat départemental. Je pense que sur ce dossier du haut débit, on a tout dit. Et que les différents règlements et lois qui sont venus s'intercaler dans le process, je vous en ai fait part, ou Patrick Belli qui a assisté à différentes réunions avec les services de la commune, on vous en a fait part régulièrement au fur et à mesure où les choses ont avancé. Et donc, vous avez tous compris, vous êtes tous au courant qu'il faut créer ce syndicat départemental. Donc là, pour que les choses puissent avancer en ce qui nous concerne, il faut que nous délibérons pour adhérer à ce syndicat. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, Jean-Marie. Alors, pour l'adhésion à ce syndicat, pour moi, il n'y a pas de problème, mais j'ai une question où j'aborde maintenant, où j'aborderai tout à l'heure au DOP. On avait sur notre budget de 2013 prévu 800 000 euros pour le haut débit. On avait déjà évoqué la création de ce syndicat et on avait envisagé de passer, je dirais pas outre, mais d'avancer sur notre problème de haut débit, parce qu'il y a quand même des communes du territoire qui sont vraiment en retard. Donc, est-ce que ça veut dire qu'adhérer à ce syndicat, on recule l'échéance de l'engagement des travaux? Alors, il y a deux choses dans la question. Déjà, nous avons pris l'arrêté préfectoral n'est intervenu que le 30 août. Donc, la période d'engager les choses ne pouvait se faire qu'entre le 30 août et le 30 décembre. Deuxième chose, c'est que avec la constitution de ce syndicat, quelque part, la loi a changé. C'est-à-dire que lorsqu'on évoquait le fait de passer outre, on pensait que l'État nous subventionnerait sur les travaux qu'on ferait comme on avait fait dans le cadre de l'étude. Ce qui n'est plus le cas. Donc nous avons passé la date, nous avons passé notre temps entre août et aujourd'hui, parce que cette affaire-là n'est pas réglée, on a essayé de travailler en temps masqué
sur le fait que le département puisse nous donner une délégation pour avancer sur le sujet. Le département et les agents du département sont montés plusieurs fois sur Paris pour discuter avec les services de l'État. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de positionnement officiel et d'une manière officielle, donc nous n'avons pas de délégation. Donc ça voudra dire que si on engage un CENS, ce CENS ne sera pas subventionné aujourd'hui. Ne pourra être subventionné que lorsque le syndicat est créé et que les fonds transiteront à travers ce syndicat. Déjà, notre problème sera de faire comprendre à ce syndicat départemental, mais vous pouvez en être sûr, j'ai déjà pris les devants sur ce sujet, que nous risquons d'avancer plus vite que d'autres territoires, étant donné que je savais que nous avions mis en budget 2013 ces 800 000 € qui provenaient de la vente des terrains au pied de la centrale historiquement, et que donc nous étions prêts à démarrer. Donc voilà pour ce qui est du positionnement officiel. Aujourd'hui, on n'a pas de délégation du département, on n'a pas de subvention aujourd'hui de qui que ce soit si on engage de l'argent. Maintenant, pour ce qui est officieux, et certains d'entre vous le savent, et Patrick Belli, à travers la troisième commission, et ceux qui sont dans la troisième commission le savent aussi, c'est que nous avons pris les devants depuis déjà un bout de temps sur la pose des gains. Donc ça, c'est quelque chose que nous continuons, parce qu'au prix de la galerie, c'est pas ce qui nous assassine le plus. Ensuite, nous avons quand même dû travailler sur la DSP de Cattenom. Nous avons délibéré fin décembre sur la DSP de Cattenom, et bon, aujourd'hui, ça, c'est dans les clous. Mais je dirais que sur les travaux, à moins qu'il y ait une volonté communautaire d'aller au-delà de la pose des gains sans subvention, je veux dire, peut-être qu'à 2 mois ou à 3 mois, il faudra attendre la mise en route de ce syndicat départemental pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des subventions. De toute manière, si derrière, nous gardons nos 800 000 €, si nous ne les reportons pas simplement, si nous les gardons et que nous portons au budget la somme que nous aurions mis sur 2014, ça veut dire que ça sera un peu comme avec les problématiques d'autorisation de France Télécom, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils bouchonnent l'ensemble, mais si on met de côté nos lignes budgétaires nécessaires, le jour où le bouchon s'ouvre, on fera feu de toutes parts avec les sommes qu'on aura mis de côté. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer un chantier d'1 million par an, si ça s'ouvre en 2014, on pourra lancer tout de suite pour 1,8 million d'euros de chantier. Je ne pense pas et je ne souhaite pas perdre de temps dans ce dossier. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un dossier, et vous savez que, et je le rappelle, que je l'avais présenté une première fois et que l'ensemble et la majorité du conseil communautaire n'en avaient pas voulu à l'époque, que je l'ai présenté une deuxième fois jusqu'au moment où on prenne la compétence, et que c'est donc bien un sujet qui me tient à cœur. Je veux dire, j'ai toujours en mémoire ma visite de territoire, notamment à Pouplan, où les habitants de Limelin sont venus me voir. Je me souviens des visites de territoire dans ta commune, Jean-Marie, où une partie de la commune est coupée en deux, et sur d'autres espaces du territoire. Je vois bien Jean, mais lorsque j'étais à Boust, c'était pareil. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui, en matière d'information, parce qu'il faudra aussi qu'on aille mettre nos écoles, mais aussi en matière d'économie, il faudra qu'on aille mettre nos zones, nos entreprises, et puis nos habitants, bien sûr, qui est très important. Donc voilà, je peux t'assurer que tant que je serai ici, c'est-à-dire jusqu'au 15 avril, 19h30, je ferai en sorte
que ce dossier avance. Mais j'en doute pas, Michel. Mais en fait, mon interrogation, déjà tu as répondu parce que je peux comprendre que dans les voies d'orientation budgétaire de 800 000 vont être abondées peut-être d'une somme différente que l'on pourra utiliser lorsque le bouchon sera enlevé de la bouteille de champagne et que l'on fera un grand flop le jour où on inaugurera le premier haut débit dans les zones qui sont, je dirais, faiblement desservies aujourd'hui. Mais tout à l'heure, tu disais aussi que c'est difficile à 2 mois d'une échéance de prendre des décisions, de passer outre un certain nombre de choses, puisqu'il y a l'échéance électorale qui arrive. Mais n'oublions pas aussi que dans le cadre de ces échéances, aussi bien la communauté de communes que les différentes communes ont communiqué vers la population du souhait que de la volonté que tu évoquais tout à l'heure. Il faudra continuer à bien communiquer là-dessus parce qu'il y a très certainement dans nos communes des gens qui vont faire le reproche aux élus qui s'en vont de ne pas avoir suffisamment poussé pour que le haut débit aille beaucoup plus vite. Bon, c'est un fait, hein, je comprends bien tous les arguments, mais il faudra bien que nous communiquions tous là-dessus sur les raisons pour lesquelles les 800 000 euros qui étaient prévus sur 2013 n'ont pas été utilisés à cette fin. Donc et je pense que pour terminer sur ce dossier de la communication, qui est un dossier important, je crois que ça peut être une fusée à 3 étapes. De toute manière, le département communique à travers le journal départemental sur la création de ce syndicat. La communauté de communes, à travers, rien qu'aujourd'hui, la présence de M. Coréen, peut communiquer à travers le Républicain Lorrain. Et chacune et chacun d'entre vous va pouvoir, qu'il soit candidat ou partant, faire lors d'un bilan un état des lieux et bien préciser la volonté communautaire ainsi que les actions qui seront mises en œuvre et qui doivent rester en œuvre. Michel, on peut le comprendre, mais les gens qui attendent depuis des mois ne comprennent pas forcément. Tu rajoutes à mes regrets que nous n'ayons pas pris la compétence 1 an plus tôt quand je l'ai proposé. Y a-t-il d'autres questions sur ce syndicat? Non? Tout le monde est d'accord qu'on y adhère? Donc je vous remercie. Et si vous le voulez bien, nous allons pouvoir aborder notre DOB. Alors tout d'abord, permettez-moi en 30 secondes de dresser un peu le cadre dans lequel s'inscrit ce DOB 2014. Quelque part, le contexte économique est toujours aussi compliqué. Et je crois que ce n'est pas faire de la politique que de dire que les dotations de l'État envers les collectivités publiques, qui quand même, je le rappelle, représentent 70% des investissements, a baissé. Et donc, je dirais que ce DOB 2014 arrive dans un moment particulier. Particulier parce que les orientations qui seront prises ce soir ne seront peut-être plus les orientations de demain après le renouvellement du Conseil communautaire. Particulier parce que suite à différentes lois et mesures qui vont avoir un impact sur nos recettes, je pense à la revalorisation des bases. Je veux dire, pour 2014, elle ne sera que de 0,9, alors que l'année dernière, nos bases on était de l'ordre de 1,1 de mémoire, bien supérieur à 0,9. Je pense à la baisse de la DGF. Au niveau national, c'est quand même 840 millions d'euros qui va partir en moins vers le bloc communal. 70% de cette baisse va impacter la commune, 30% de ces baisses
vont impacter les EPCI. C'est un moment particulier parce que il y a eu la hausse de la RACL. Vous voyez, les caisses qu'on paye. La hausse est quand même passée de 28,85 à 30,29. Donc une charge supplémentaire également pour les collectivités. Je ne vous parlerai pas de la hausse de la TVA, ni bien sûr de la réforme des rythmes scolaires, qui va avoir un impact important pour nos collectivités, pour le bloc communal et également pour le bloc départemental. Et laissez-moi juste faire une petite parenthèse. Les transports supplémentaires vont coûter au département 1,3 million d'euros, liés directement à la réforme des rythmes scolaires. 1,3 million d'euros. Je ne vous parlerai pas non plus de l'augmentation de notre FPIC qui continue toujours à grimper et qui va grimper jusqu'en 2016 pour chacun des acteurs du bloc communal. Alors c'est vrai que dans ce contexte, pour beaucoup de collectivités, faire le débat d'orientation budgétaire, faire le budget, ça va être un vrai casse-tête chez nous. Alors si ce n'est pas le cas encore pour nous, il va quand même falloir qu'on se penche sur l'avenir. Je dirais que le DOB de ce soir, c'est un DOB de transition, de gestion. Donc, je veux rassurer les chefs d'entreprise et les entreprises qui comptent sur les investissements de la communauté de communes. Nous ne toucherons pas à ces investissements. Ces investissements sur notre budget général l'année dernière, et nous le balayerons rapidement après, étaient quand même de l'ordre de 18 millions d'euros. 18 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Ce n'est pas rien. Regardez même les communautés d'agglos ou de communes sur l'ensemble du territoire de la Moselle, très peu peuvent investir 18 millions d'euros. Donc pour nous ne toucherons pas à ces investissements. Mais c'était un budget de transition quand même. Pourquoi? Ce qu'on a évoqué début 2013, ou ce que j'ai évoqué début 2013, fin 2012, l'histoire du pacte financier va être vraiment d'actualité. À cela, l'État a changé un peu la donne. Vous savez, jusqu'à présent, nous parlions toujours d'essayer d'emmener notre CIF, notre coefficient d'intégration fiscale, le plus proche de 1 pour pouvoir bénéficier d'un maximum de dotation. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, cette loi, ne me demandez plus ce qu'elle veut dire, mais son nom c'est MAPAM, c'est la mutualisation des services entre la communauté de communes et ses communes membres qui vont déterminer demain de ce système de bons ou de mauvais élèves. Et cette mutualisation, nous devrons la mettre en place pour le 1er janvier 2015. C'est-à-dire que c'est le prochain conseil communautaire qui, après son élection du mois de mars, après avoir pris la température de l'eau, va devoir s'atteler directement à travailler sur la mutualisation. Ça va être quelque chose qui va quand même prendre beaucoup de temps et je pense faire appel à la fois de pédagogie et de bonne volonté dans le sens de l'intérêt communautaire, dans le sens des intérêts communaux, dans le sens de l'intérêt général tout court. Voilà, donc c'est pour ça que ce soir nous avons un moment particulier à vivre ensemble et pour toutes ces raisons, et que bien souvent ce DOB est
sur quelques sujets où vous ne trouverez peut-être pas toutes les réponses, devront être des réponses d'attente. Et je pense qu'un ensemble de décisions modificatives devront intervenir en 2014. Et avant de commencer, sachez quand même qu'avec l'ensemble des services, depuis maintenant 3 semaines, je rebalaye financièrement avec les chargés de mission, avec la direction, chaque compétence. Chaque compétence. Pour qu'on m'explique quelles ont été les recettes, quelles ont été les dépenses, pourquoi il y a eu ces dépenses, d'une manière très proche à la loupe. Et il y a quand même quelque chose qui m'a étonné, je vous le donne, c'est la chose qui m'a le plus étonné. Vous savez, on a pris la décision, et c'était très bien, de prendre en compte le déplacement de l'ensemble de nos enfants scolarisés, pour mettre nos communes sur le même pied d'égalité en matière d'accès aux équipements sportifs, gymnase, piscine, dojo, multimédia à booster. Et bien aujourd'hui, cela représente 100 000 euros. Nous payons 100 000 euros à l'année de bus pour le déplacement de nos scolaires. Donc voilà, par exemple, une incidence d'un choix de politique directement sur le budget. Et je pense qu'à un moment donné, lorsque nous aborderons le pacte financier en 2014, enfin ceux qui seront là, lorsque nous aborderons les déplacements dans le cadre de l'extrascolaire, nous devrons mettre les chiffres face à face et prendre les bonnes décisions, où chacun paye le juste prix de ce qu'il a à payer. Voilà un peu mon analyse, et sur toutes les compétences, je vous en ai mentionné qu'une. Donc si vous voulez bien, nous allons démarrer ce DOB. Donc avec une première partie qui est un retour par le futur, mais en arrière sur les actions de 2013. Alors je vais essayer de jongler avec mes télécommandes pour avoir les mêmes photos que vous, de revenir sur le budget général de fonctionnement. Déjà, pour qu'on n'aille pas sur des chiffres trop importants, j'ai enlevé, vous savez, le fameux FNJ. Le FNJ qui représente 13 millions, qu'on rajoute d'un côté et qu'on enlève directement de l'autre côté. Sinon, bien sûr, nos chiffres de dépenses, au lieu de se situer à 17 millions, seraient aux alentours de 32, et nos recettes se situeraient aux alentours de 38. Donc, j'ai enlevé ce chiffre pour vous présenter ce qui nous restait vraiment. Donc, vous voyez qu'au fonctionnement, nous, et heureusement, nous avons un excédent de 6 millions. Sur l'investissement, voilà ces fameux 18 millions de travaux dont je vous parlais. Et bien sûr, pour les spécialistes, et je sais qu'il y en a certains ici dans la salle, il y a les restes à réaliser aussi qui sont dans les 18 millions. Mais quelque part, je n'ai pas pris l'investissement, l'assainissement. Et si je prends les vrais travaux du budget global et ceux de l'assainissement, nous sommes bien à 18 millions que nous investissons auprès des entreprises dans le cadre de travaux. Donc l'investissement a un déficit de 3 millions d'euros. Est-ce que sur ces deux tableaux, vous avez, sur ces deux diagrammes, vous avez quelques questions? Sinon, en matière de reste à réaliser en 2013, hors programme, alors ce que j'appelle programme, c'est les programmes que nous avons votés qui concernent la citadelle, les VIC,
VLCC, les ERA sur VLCC, ainsi que l'aménagement numérique. Donc ça, c'est des programmes que nous avons votés en marge. Donc il nous reste, hors ces programmes, 7,5 millions de travaux, enfin de reste à réaliser, par contre, pas de travaux. Je ne vais pas revenir sur la manière dont ils se dispatchent, vous les avez devant vous et vous aurez le document. Permettez-moi ensuite d'aller sur un petit tableau qui évoque les dépenses de fonctionnement. Si vous regardez bien, nos charges ont augmenté de 19%, les frais de personnel ont augmenté de 9,20%, mais avec toutes ces personnes qui étaient assises au fond, vous avez bien imaginé pourquoi. En plus, nous avons ouvert le multi-accueil de Étanges-Grand, donc nous avons recruté sur une partie de l'année. Donc ces 9% de charge représentent Étanges-Grand, mais sur 3 mois. Donc, de mon analyse sur notre politique petite enfance, par exemple, globale, elle coûte à la communauté de communes 710 000 €. Faites-moi grâce, je vous parle de mémoire, mais le chiffre que je vous donne est bon à 5 000 € près. Nous sommes à 710 000 €. Aujourd'hui, toute notre politique petite enfance, du budget principal, une fois qu'on a reçu de la carte, les subventions et tout qui bonifie et tout le reste, et nous faisons un chèque de 700 000 €. À ça, rajoutez dans votre tête le chèque que vous faites chacun dans vos communes, ce que vous rajoutez pour les écoles et les scolaires, ce qu'on rajoute pour leurs déplacements et les transports. Je pense que les enfants de ce territoire sont bien lotis. Et lorsque, à certains conseils d'école ou ailleurs, j'entends des choses beaux, je suis toujours un peu étonné, voire effaré. Vous avez pu remarquer également que la colonne des subventions a explosé. Donc je vous rassure, c'est vous qui l'avez fait exploser en versant les 2 millions de subventions au budget assainissement l'année dernière. Donc on a bien pris 2 millions du budget général pour verser sur le budget assainissement. Et donc c'est en matière de montant une subvention et c'était mis dans cette rubrique, d'où son explosion. Je dirais qu'au niveau des recettes de fonctionnement, vous voyez, elles sont à peu près stables. Il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport aux années précédentes. La seule chose qu'il y a en plus cette année de manière assez importante, c'est les résultats reportés. Nous pouvons, si vous le voulez bien, aller balayer rapidement nos dépenses d'investissement pour 2013. Donc, la petite tour tout grande, et bien, ça représente les travaux, soit de construction, soit de voirie. Vous voyez comment ces travaux de voirie, de construction, alors il y avait encore le multi-accueil, je pense qu'il y avait quelques factures du multi-accueil de Étanges-Grand qui étaient encore dessus, mais vous voyez quand même qu'elle a un peu explosé. Autre chose, c'est que la petite colonne, alors comptez pas sur moi pour que je vous dise la couleur, celle de gauche, avant la bleue, concerne les fonds de concours. Elle est rouge, merci Philippe. Elle concerne les fonds de concours ainsi que ce que nous versons à l'ERDF dans le cadre de
convention que nous avons avec le RDF sur l'enfouissement des lignes HTA, sur l'effacement des anciens tours de transformateurs et tout aménagement de ce type. Et la toute dernière à droite, vous voyez qu'elle a quand même augmenté, et d'ailleurs nous y reviendrons un peu plus tard, c'est les travaux en maîtrise d'ouvrage délégués pour les communes. Ensuite, vous avez l'APLE qui a également un peu augmenté, et c'est tout ce qui concerne les équipements. Mais forcément, lorsque nous avons construit le multi-accueil, le CTE, nous avons dû acheter les tables et le matériel nécessaire au fonctionnement de ces deux bâtiments. Donc voilà un état graphique, donc on peut rentrer un peu dans le détail sur les fonds concours. Et là, mes chers collègues, il ne faut pas dire qu'on a un problème, mais il y a quand même quelque chose qui, dans l'avenir, et dans le cadre du pacte financier, il faudra, à mon sens, qu'on revoie. De un, j'avais évoqué avec vous plusieurs fois d'essayer d'envoyer des dossiers complets. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de dossiers sont incomplets et donc nécessitent, en matière d'études, un temps très important du personnel communautaire et à chaque fois un retour et un échange. Donc vous avez le sentiment, à un moment donné, de ne pas avoir et de ne pas toucher assez vite vos concours. Nous, ici, on a le sentiment de passer beaucoup de temps. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que nous devrons absolument changer. Enfin, ceux qui seront encore là devront absolument changer. Et surtout, on constate qu'il y a une explosion de l'enveloppe. Alors, mathématiquement, en valeur absolue, ça fait du 400 000 euros. Mais comme l'enveloppe, elle était déjà pas tout à fait en bon état en 2008, on est quasiment sur du 800 000 euros. C'est-à-dire que ce que nous votons en fonds de concours tous les ans à hauteur de 330 000 euros, aujourd'hui, ne suffirait pas et ne suffit pas à l'ensemble des projets. Ensuite, je dirais que tout le monde a eu la bonne idée, et politiquement c'est normal, de faire en sorte que les dossiers se terminent en septembre, en octobre 2013, voire en décembre. Donc il y a tout d'un coup qui vous est tombé un peu sur la tête en même temps. Donc c'est un peu compliqué et en matière de fonds de roulement et en matière de suivre même les ordres et les directives que vous avez données vous-même en votant l'enveloppe de 330 000 euros. Donc je pense que dans le futur, l'histoire des fonds de concours devra être peut-être remaniée. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on prenne l'enveloppe et qu'on la divise au nombre d'habitants, parce que j'ai essayé de faire des projections, ça devient ridicule. Ça devient ridicule sur un ensemble de programmes. Mais peut-être qu'il faudra mieux déterminer les projets soutenus. Peut-être qu'il faudra mieux à l'avenir cibler les centres d'intérêt que la communauté de communes, à travers les politiques mises en place dans les communes, vont devoir suivre. Enfin, nous n'irons pas, bien sûr, jusqu'à ce point-là dans le DOV ce soir, parce que je pense que là, c'est de la politique, et c'est de la politique de ce que j'évoquais avant, qui doit rentrer dans un schéma global entre la mutualisation et le pacte financier que les communes doivent mettre en œuvre. Mais juste pour attirer votre attention que, quelque part, vous-même, enfin nous-mêmes, nous n'avons pas respecté le montant des enveloppes que nous nous sommes votés. Et que cette enveloppe n'était pas à la base suffisante. Et l'augmenter me semblerait quand même un peu trop délicat. Mais là aussi, ceux qui seront là le 16 avril reverront
qu'il en est. Concernant les recettes d'investissement, bon, vous voyez que les résultats reportés, qu'on pourrait appeler bas de laine, a un peu augmenté quelque part. C'est simplement parce que les travaux n'ont pas été effectués. Madame Chimélot, si à un moment donné, je m'égare, vous faites de grands signes. D'accord. Voilà, donc là maintenant, vous avez toujours les mêmes tableaux qui veulent dire la même chose, mais présentés d'une autre manière et qui redonnent à chaque compétence sa part, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc vous voyez que les travaux sur les voiries sont quand même aujourd'hui notre plus gros morceau. Vivement que l'enfouissement des réseaux soit complètement achevé sur les voiries d'intérêt communautaire. Et je pense que là, dans la trésorerie de la communauté de communes, on retrouvera un petit peu de liberté.